Sylvie Poirier est étudiante à la Faculté de théologie et d'études religieuses. Elle est aussi une artiste autodidacte qui perpétue la tradition de l'enluminure. Elle a su jumeler cette passion à ses études qui portent sur les représentations religieuses et sociales de la femme dans cette forme d'art médiéval. Le manuscrit est constitué de parchemins de peau sur lesquels on a le texte écrit à la plume d'oie avec de l'encre ferrogallique. Et autour du texte, donc, le mot enluminure vient de illuminare, c'est-à-dire mettre en lumière le texte. Au début du Moyen Âge, les enlumineurs sont surtout des moines. Des normes strictes doivent être respectées dans la création des enluminures, particulièrement dans la façon de représenter la femme. Dans les manuscrits, les représentations qui sont faites de la femme, on la voit beaucoup comme étant très pieuse ou responsable un peu des tentations mâles. Alors, on a beaucoup de morale autour de la femme dans l'enluminure. Habituellement, dans les yeux de l'Église, il y a trois représentations des femmes qui sont très connues encore aujourd'hui. Ève, évidemment, les sorcières et les religieuses. Les représentations de la femme que l'on retrouve dans les enluminures lui donnent une indication de la façon qu'elle doit vivre selon la morale religieuse. Mais à la fin du Moyen Âge, une autre dimension de la vie des femmes apparaît. Vers le 12e et 13e siècle, lorsque les peintures en marge sont apparues, alors on a toute la vie sociale qu'on retrouve. On voit une coupure qui commence à se faire entre le 13e et le 15e siècle. Et à mon avis, justement, cette coupure-là vient du fait que les femmes ont commencé à prendre la parole, elles ont commencé à imposer un discours critique, elles ont questionné l'ensemble de la société de l'époque. Chaque élément représenté dans les enluminures est révélateur. Dans le cadre de ses études, Sylvie Poirier développera des grilles d'analyse qui lui permettront de mieux décoder les codes symboliques de l'époque. Il faut éviter de voir l'image à partir de nos yeux contemporains. Tout joue un rôle dans l'enluminure et c'est le langage codé qu'il faut retrouver. Donc, les couleurs, la position, les vêtements. Vers le 13e siècle, les moines perdent le monopole de la production des enluminures. Les laïcs enluminent alors de plus en plus les manuscrits, amenant ainsi un regard plus franc et plus libre sur les représentations de la société. À l'époque gothique, c'est un peu l'apogée de l'enluminure. Et là, c'est des libertés parce que les femmes elles-mêmes, il y a eu des femmes enlumineurs qui se représentent elles-mêmes dans l'enluminure. Elles ont voulu se représenter en train d'écrire, en train de peindre, en train de pratiquer un métier pour montrer qu'elles étaient vivantes dans ce milieu social. Par exemple, on a la femme poète, vous avez la femme artiste, vous avez la femme écrivaine. Chez Christine de Pisan, c'est la femme écrivaine, intellectuelle, critique de sa société. On pourrait pratiquement dire féministe pour l'époque, donc c'est une révolution. Les représentations sociales de l'époque représentaient-elles réellement la vie des femmes ou étaient-elles façonnées par le regard de l'enlumineur sur la femme? Plusieurs éléments peuvent être approfondis en lien avec la représentation de la femme dans l'enluminure. Sylvie Poirier poursuit donc ce travail d'analyse qui lui permet d'explorer avec passion le monde riche et raffiné de l'enluminure.